Madame, Monsieur, bonsoir. Du football pour aujourd'hui avec le championnat de Ligue 1. 18 points possibles sur 21. Tel est le bilan de l'USMA d'Alger après cette rencontre. Et l'USMA compte un match de retard. Dernière victoire en date hier contre le Chebab Liadi de Belouizdad sur le score de 2-1. Une équipe de l'USMA d'Alger qui écrase la compétition, une équipe de l'USMA d'Alger qui est en train tout simplement de montrer que sur cette entame de saison, elle est bel et bien la meilleure formation du championnat. On parlera également du CRB qui peut rentrer dans une zone de turbulence, 2 défaites de suite avec un déplacement à Sétif la semaine prochaine, et puis 3 entraîneurs qui ont débuté sur un banc technique qui ont gagné. Pour justement développer tous ces sujets, Chaban Melsran, bonsoir. Bonsoir. Aïssa Madani, journaliste à la radio algérienne, bonsoir. Messieurs, 18 points sur 21 possibles, 6 victoires de suite pour l'USMA d'Alger. C'est une équipe qui est en train d'écraser la compétition. أكيد معمر كما يقال الاتحاد الجزائر كسر عن أنيابه كما يقولون. الآن التأكيد بالنسبة لاتحاد الجزائر انطلاقة كانت خاطئة في الجولة الأولى أمام نصر حسين داي هزيمة، ربما البعض تساءل ولكن بعد هذا كله انتصارات، 6 لقاءات 6 انتصارات متتالية مع الأداء. اتحاد الجزائر حتى بالنسبة للمقابلات أنه لما نشوفوه في المقابلة السابقة مع مولودية بجاي يكون منهزم بالنتيجة في كل مرة لصالحه ينهيها متفوق، فأمام شباب بلوزداد يعني يكون منهزم كذلك، يعدل في الوقت في أحسن توقيت وهو اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، ثم يدخل الشوط الثاني في التوقيت يسجل يحافظ على النتيجة. فأعتقد الآن الأمور اتضحت بالنسبة لاتحاد الجزائر بهذه التشكيلة الثرية بهذا الأداء، وحتى بالنسبة للتعداد تدوير التشكيلة كذلك، لأنه نعرف عديد اللاعبين اللي كانوا غايبين في مقابلة شباب بلوزداد. Chaban Melsran, on pensait que l'USMA d'Alger allait connaître des difficultés. Là, on voit la fin du match avec cette osmose avec le public du virage du stade du 5 juillet. On pensait que l'USMA d'Alger allait vivre des moments difficiles avec la suspension de Belaïli, avec l'absence pour blessure de Beljilali. Or, ce n'est pas le cas. Bien au contraire, ils ont pu trouver des solutions, notamment le staff technique emmené par Hamdi. Oui, tout d'abord, ils ont débuté avec cette Champions League. Automatiquement, ils sont plus compétitifs que les autres équipes. Pas mal de matchs officiels dans les jambes, bien sûr. Ils ont un effectif très riche, un banc de touche. Je peux dire qu'on peut jouer comme c'était contre le Chebab Liadi de Belouizdad. Ben Moussa, qui a été incorporé. Nadji, titularisé d'entrée. Il était autour du but de l'USMA. Passeur décisif sur le premier but. En plus, il n'a pas joué comme arrière-gauche, il a joué plus comme milieu excentré sur le côté gauche. Il a apporté. C'est ça la force de l'USMA. Et il ne faut pas oublier le staff technique et à leur tête, Hamdi, qui a su mettre une concurrence saine, Mahamar. On voit qu'il y a une stabilité, malgré l'absence de Beljilali, 2 pièces maîtresses dans l'animation offensive. Oui, mais Khoual, c'est un défenseur. Mais ce qui manquait un petit peu à cette équipe de l'USMA, dans l'animation défensive, quand on perd 2 joueurs comme Beljilali et Bellaili qui apportent les solutions sur le plan offensif, mais quand même, quand Baitash a intégré il est rentré, il a marqué le but. Voilà, il y a une concurrence. Contre les Hillel, vous parlez du match contre les Hillel. Voilà, on ne s'attendait pas d'avoir un Beljilali blessé. Aïssa l'a dit tout à l'heure, c'est une équipe qui a du caractère, puisqu'elle avait joué son match de mise à jour contre le Mob de Béjaïa, elle était menée au score, elle est revenue, elle a gagné. Hier, contre Chebab Liadi de Belouizdad, elle est menée au score, elle revient et elle gagne. Oui, c'est ça, le football, c'est ça, c'est pas parce qu'on est... Oui, mais elle montre qu'elle a du caractère, qu'elle n'abdique pas. Ça, on parle de l'aspect psychologique, mais tout d'abord, l'équipe, elle a été bien préparée physiquement. C'est une équipe qui pratique un beau football, il ne lâche rien. Voilà, dans tous les domaines, ils sont bien préparés. Un staff technique qui connaît son travail, qui a su mettre cette concurrence saine. Il a pratiquement 2 équipes, Mohamed. Et en plus, je ne dirais pas, quand le net, c'est un faux pas. On peut la meilleure des façons, perdre un match et faire une série de victoires. 6 victoires de suite pour l'USMA d'Alger. Aïssa Madani hier, le tournant du match, c'est la tête ratée de Drag alors que le CRB menait 1-0. On peut dire qu'également il y a le facteur chance parce que s'il marquait cette action de Drag, s'il mettait sa tête au fond des filets, 2-0, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué.
ممكن معمر، ولكن هذه كرة القدم على كل. Non, tout à fait. C'est ce que dit le facteur également chance. عندما تضيع يسجل عليك. طبعا لا تضيع، حدث هذا لعديد الفرق كذلك. حتى بالنسبة لمولودية الجزائر أمام شبيبة القبائل شفنا المقابلة كيف كانت. المولودية اللي كانت غايبة تماما في الشوط الأول تلقى هدف ثم تعود وتسجل عديد الأهداف. ولكن احنا كنا نتحدث مع عمار ويأكد شعبان بالنسبة لمعنوية لاعبي فريق اتحاد الجزائر الآن، يعني تأكدنا بأنهم بإمكانهم العودة في أي لحظة بهذا الثراء في التشكيلة وبهذه المعنويات يعني، وبهذا التعطير كذلك. أنا الشيء اللي حبيت نطلبه من الأخ شعبان يعني هو بنفس استعداد فريق اتحاد الجزائر اللي كان الموسم الماضي، وجد صعوبات كبيرة، والآن أكيد أنه رابطة أبطال إفريقيا والنتائج، هل بنسبة كبيرة جدا هذا الطاقم هو اللي عرف كيف يتحكم وكيف يسير هذه المجموعة اللي صارت الآن متألقة؟ Oui, ce que je disais, il y a un staff technique compétent qui a mis tout d'abord une concurrence saine, qui veut dire même ceux qui ne jouent pas, ils sont prêts à... Pour vous, la clé de la réussite actuelle, c'est le staff technique? Mais il ne faut pas oublier la direction, les Haddad, ce qui apporte comme moyen, comme solution, voilà, et le staff travaille dans une sérénité. Il y a une harmonie. Mais quand on parle de l'USMA et on parle du match d'hier, il y avait un sérieux concurrent qui est le Shabab Riyadi de Belouizdad. بكل بساطة شباب الوزداد كان الهدف تاعو البارحة هو الفوز باش يلتحق باتحاد الجزائر في Oui, mais quand on prend les occasions ratées des Belouizdadis, on aurait pu voir une victoire de Belouizdad. Notamment, et pour faire un bon match, pour faire un bon match, hier, il y avait deux équipes. Deux équipes. Alors, on continue sur cette rencontre avec les réactions de fin de match. Pour débuter, on écoute l'entraîneur Miloud Hamdi de l'USMA d'Alger. Vraiment un grand nombre. Et je suis très très fier des joueurs parce qu'ils ont respecté les couleurs de l'USMA. Ils ont respecté toute cette famille, toute cette belle famille du club. Et voilà, une très très grande pensée pour tous nos supporters. Ils attendaient une victoire dans un premier derby, on l'a eu. بالنسبة لنا كنا ملاح في الشوط الثاني وسجلنا هدف ثاني، وهذا راجع للاعبين والخبره اللي عندهم اللي خلات الفارق في هذا الدربي. هذه كرة القدم الحمد لله، يعني كانت روح رياضية في المقابلة. كنا نتمناو نشوفوا يعني مردود أحسن من فريقنا، لكن واش تحب هذا هو. Donc le foot c'est de l'efficacité. Comme on n'a pas eu l'efficacité offensive ni défensive, on est dans la merde parce on est à 2 défaites consécutives, ce qui est trop. Ouais, franchement, c'est une défaite qui touche tout le monde. Parce que c'est un derby, ça fait 17 jours. On est en préparation pour cette match. Donc, on a perdu le match. On va essayer de voir ce qui ne marche pas et essayer de corriger. يخفى لك راهم موراهم ملاح، راهم 5 ماتش 5 فيكتوار، وحنا ان شاء الله نتمنوا لهم ان شاء الله يدوا الشامبيونز ليغ. Voilà, ça on a écouté les J'ai un petit peu que les présidents doivent faire le travail et ne pas faire d'interview après le match et parler techniquement. Ils doivent laisser Alain Michel, il parlait quand on a eu des occasions, on n'a pas été concentré, tout ce qui s'ensuit à l'approche. Il ne parle pas du jeu parce que le CRB, vraiment, elle a pratiqué un beau football. Rappelez-vous l'action d'Aoudou, il a raté un but. Aoudou a raté, Nakash a raté. J'arrive, Mohamed. Mais quelle belle action! Quelle combinaison! En une touche, il se retrouve tout seul. Je pense qu'il ne s'attendait pas que son coéquipier va lui remettre le ballon, tout simplement, parce qu'il pouvait, le premier joueur pouvait marquer le but. Mais moi, j'aimerais bien que, là, si on doit parler, c'est les techniciens, ils peuvent développer. Très bien. Pourquoi? Parce que le président, il parle plus de jeu. Mais non, le CRB, elle continue dans sa pratique de ce beau football. Est-ce que vous pensez pas, voilà. Est-ce que vous pensez pas, et je me tourne vers vous, on aura la réponse du journaliste et du technicien, qu'Alain Michel peut-être aurait dû titulariser d'entrée Aoudou et Nakash à la place de Drag et Yahya Cherif? Est-ce que vous ne pensez pas de laisser Nakash sur le banc en tant que joker, c'est prendre un risque? Non, mais tout d'abord, en début de saison, on avait Rebih qui ne faisait pas partie parce qu'il n'est pas en forme. Voilà, et tout le monde dit pourquoi Rebih ne joue pas. Et on a trouvé un Nakash époustouflant, un Darrag qui a fait l'essentiel en ramenant le penalty. Il était en pointe, il était au charbon. Là, il fait tourner son équipe. Alain Michel,
il a une vision d'un championnat très long. Et on fait tourner son effectif, c'est la moindre des choses. Mais le CRB, vu les occasions, ils auraient pu gagner le match. Et on ne parle pas de... Mais on a vu que quand Nakash est rentré, il a apporté de la vivacité. Oui, ça fait partie. Il débute avec une équipe et il va le terminer. Parce qu'il pense que l'Armada U-Smith, elle a de la qualité, ils ont un bon touche excellent. Il doit avoir les mêmes armes. Ne pas, dès le départ, jouer avec les Nakash et consorts. C'est une très bonne stratégie, Mohamed. Le CRB a eu plus d'occasions. Sauf que l'USMA, à l'approche du but, ils ne le ratent pas. Le deuxième but, ils ont suivi à la deuxième balle. Ils ont eu deux occasions de but également qu'ils auraient pu scorer. C'est une faute défensive. Sur le coup franc, il n'y avait aucun joueur, les Khlili, les consorts, qui ont suivi la deuxième balle. Voilà. Sur le but de Nadji. ربما هذه خطة آلا ميشيل كما قال أخ شعبان أمام أرمادة اتحاد الجزائر، ورقة احتياطية رابحة تركها للشوط الثاني، خاصة نقاش اللي كان محل يعني كل المتتبعين. حتى الآن تساءلوا يقول لك لاعبين اللي كانوا أساسيين الموسم الماضي شباب الوداد، نتحدث على ربيح يعني كانوا احتياطيين، وظفوا هذه المرة ترك نقاش في الاحتياط. نعم، حتى بالنسبة للاعبين آخرين اللي أصبحوا احتياطيين بالنسبة لشباب بالوزداد. ولكن أنا دائما أقول معمر يبقى هذا للمدرب لأنه هو أدرى بفريقه. Après le match, on dit, est-ce que peut-être Nakash Aoudou dès le départ, ça avait bien fonctionné contre l'Alba, ça avait bien fonctionné contre le MCO. Est-ce qu'il n'a pas pris un risque? Non, mais contre l'Alba et le MCO, c'est pas l'USMA, Mohamed. On parlait de l'USMA. Non, je vous pose la question, mais non, indépendamment. Vous parlez de l'USMA, quel caracole, toute seule, elle écrase tout ce que... Et il y a une stratégie, Mohamed. Si on joue 3-4 matchs, là, il a préféré du sang nouveau. Il y a une trêve, n'oublions pas qu'il y a la trêve. Oui, il fait tourner son effectif. Et en plus, l'entraîneur, il vit avec ses joueurs quotidiennement. Peut-être à l'entraînement qu'ils n'étaient pas aussi en forme que les autres, Mohamed. On ne sait pas. Il n'est pas con, Alain Michel, Mohamed. Il gère son équipe. La preuve, la progression du CRB depuis son installation à la tête de Bleuzdadi, ça progresse de jour en jour. C'est pas parce qu'ils ont perdu contre l'USMA, mais ils n'étaient pas ridicules, ils étaient concurrents, Mamar. Très bien. La faiblesse du CRB, c'est pas son flanc avec Draoui. Certains disent c'est pas son poste, c'est un milieu. يبقى هذا دائما للمدرب معمر. على ميشيل أنا نقول لك شعبان، على ميشيل هو أدرى بأموره، في بعض الأحيان تجرب بعض اللاعبين ربما مثل ما. Est-ce que c'est pas un point faible, Chaban? مثل ما يفعل. Les deux buts, ils ont été marqués, inscrits dans l'axe, Mamar. Centre de Ben Moussa, Seger, il se retrouve tout seul dans cette surface. On doit faire un marquage. Tout le monde parle de cette entente Khlili. Oui, entre Khlili. Oui, il l'a devancé. Et la logique, c'est le défenseur qui devance l'attaquant parce que c'est des. Il a très bien coupé la trajectoire. Hein. Voilà, Seger, et ça pardonne pas. Et le deuxième but, un coup franc dans l'axe Mamar. Et personne, dans l'axe, c'est eux qui doivent jouer la deuxième passe. Ce n'est pas un milieu de terrain, ce n'est pas les joueurs excentrés. Très bien. Est-ce que le CRB, je vous pose la question aujourd'hui, cette équipe du CRB, est-ce qu'elle ne risque pas de rentrer dans une période difficile, avec un déplacement à Sétif? D'ailleurs, Alain Michel le dit, ça va se compliquer. Alain Michel يقول لك 2 défaites consécutives, c'est trop. نعم يعني وكان يعلق امال على مقابله البارحه، على الاقل ربما التعادل، ولكن يعتبر بالشيء الكثير على شباب الوزداد اللي كانت عنده طموحات، مرشح من طرف المتتبعين كذلك. الان ربما على مسيري فريق شباب الوزداد ان يحتويوا هذه الهزيمتين المتتاليتين. Il y a un déplacement à Sétif, le champion d'Algérie en titre, 5 matchs sans défaite. Mais Amar Djibour, quand on voit la qualité des Bleuzdadais, ils sont capables d'aller gagner, ramener les 3 points ou faire un match nul à Sétif. Et rappelez-vous, entre Sétif et le CRB, il y a toujours des surprises, que ce soit l'entente quand elle se déplace au stade du 20 août. Et le CRB, elle a été toujours contre Sétif, elle a été concurrente. Très bien. Oui. في الوضعية هذه الفرق الملاحقة أصبحت يعني مطالبة بالعمل أكثر. D'ailleurs, le CRB occupe la 5e place au classement général avec 12 points. 12 نقطة تكون في مهمة إلى سطيف، قبلها اتحاد الحراش ومولودية الجزائر 14. اتحاد الحراش يكون في مهمة تيزي وزو أمام الشبيبة المنهزمة، مولودية الجزائر في الدربي مع نصر حسين داي. Mais on ne parle pas de l'USMA. L'USMA, elle va être champion. On parle pour vous, ça y est, vous dites l'USMA est champion. On parle de Tadjinet qui a 15 points. À 3 points de Tadjinet qui est à la 2e place pour pouvoir jouer la Champions League ou la Coupe de la CAF, à 1 point du Mouloudia et de l'Harrach. Ça reste serré, ça reste serré. Qu'est-ce qu'elle vise? Elle vise le podium. Le CRB. On n'est pas sur la prochaine journée. Non, mais
Oui. Qu'est-ce qu'elle vise? Elle vise le podium, le CRB. Et elle est à 1 point, à 2 points. Très bien. Alors, également hier, fait nouveau. Donc, vous dites pour le CRB, n'est pas en danger, c'est ce que vous dites? Il n'y a pas de zone de turbulence pour vous? Mais non. Non, non, je parle de zone de turbulence en se déplaçant à Sétif avec le risque de connaître une nouvelle défaite. Très bien. Alors, on enchaîne également. Mozianiri, il débutait sur un banc. Bacha a débuté sur un banc. Et du côté de la JS Saoura, il y avait également un nouvel entraîneur qui débutait puisque Simondi n'y est plus. Ces trois entraîneurs ont gagné. C'était le cas hier à Blida, de le nouvel entraîneur de l'équipe blidéenne qui a pris la place de Benchadli. Blida a gagné 2-1 face au Mouloudia d'Oran. C'est la chance du débutant? Non. Pour les entraîneurs? Non. On sait que cette équipe de Blida a de la qualité. Quand on joue à Barakni, c'est pas chacun. À Barakni, il peut faire la différence avec ce public. Un but marqué dans l'additionnel par un ancien joueur du MCO. Voilà. Quand un joueur joue dans un club et il change de club, quand il tombe sur son ancien club, et il a fait l'effort, il a fait ce qu'il fallait pour. Mais reste cette équipe de Blida qui est l'objectif de cette équipe, qui est le maintien. Voilà, une bonne victoire. Est-ce que vous pensez que Bacha, il débute par une victoire seule, puisque Benchadli n'y est plus, va rester seul à la barre technique, ou bien du côté de Blida, on va renforcer l'équipe? هو يقول معمر بأنه طلبوا مني نسير المرحلة هذه تحضير الفريق للمقابلة في انتظار للجديد والبحث على مدرب. هو البارحة بعد المقابلة قال أني في انتظار قرار. Alors on verra s'il va avoir le même هو sort يعرف que الفريق معمر لأنه كان يشتغل. Mais Blida a joué contre le Mouloudia d'Oran. De Cavalli. Une seule victoire, Mamar. 3 défaites, 4 matchs nuls. Plus mauvaise défense du championnat. 17 buts encaissés. Et si on ne gagne pas contre le Mouloudia d'Oran pour Blida, avec qui ils vont... Très bien. Voilà. Alors, on va retrouver l'entraîneur de l'USM Blida, Bacha, mais également Jean-Michel Cavalli après cette rencontre Blida-Mouloudia d'Oran. كنا متوقعين هذه الصعوبة وحذرنا اللاعبين صعوبة وقلنا لهم أنهم يلعبوا بكل هدوء وما يتقلقوش ويبقوا يلعبوا كرة إلى آخر اللحظات وكنا تكلمنا وقلنا ربما تجي الفوز في اللحظات الأخيرة وهذا ما حدث والحمد لله يعني لاعبين أدوهم عليهم. وين لونطرينر قالنا شغل عاودوا حطوا بانو ولعبوا ما تقلقوش يبان لي مع الشعب ثاني كان معانا الحمد لله آمنوا في لي جوار هادو وتبان لي الحمد لله كما يقول Le résultat d'aujourd'hui est immérité parce qu'on a fourni une bonne prestation. On aurait mérité minimum le match nul. On commence le match avec un penalty un petit peu généreux. Hein? Et puis ensuite on prend un but à la dernière seconde. أدينا مباراة كبيرة راه النتيجة أثرت فينا شوية مي هذه هي فيها خسارة وفيها ربحة وين نقص التركيز تاع اللاعبين وين ادى باش يسجلوا في الدقائق الاخيره الهدف الثاني مي كما يقول لك العزيمه ما تروحلناش. Voilà, ça c'était les réactions de fin de match. On voit beaucoup d'anxiété. Non mais quand même, Cavalli, il commence à me fatiguer, Mamar. Hein. Pourquoi? Non, il n'accepte pas la défaite. Il faut travailler sur le terrain. La plus mauvaise défense, il dit qu'il y a des litiges sur le penalty. Mais non, Mamar, il faut positiver. Moi, j'ai aimé Bougrara quand il parle d'une aide. Malgré qu'ils ont fait match nul, voilà, il faut respecter l'adversaire. C'est pas parce que qu'on fait match nul ou qu'on est défait quand on critique l'arbitre. Voilà, c'est pas pour un penalty. On a vu l'USMA contre le CRB, c'est un penalty imaginaire, Amar. Mais ils sont revenus à la marque et ils ont gagné. Voilà, on va pas rester sur une petite erreur. C'est un fait de match. Voilà. C'est un fait de match. Messieurs, également pour la journée d'hier, pour rester sur le sujet, 3 entraîneurs ont débuté. Mozianiri, il a débuté avec le Mouloudia d'Alger. Il n'avait pas travaillé la semaine, il a coaché et le Mouloudia d'Alger a gagné. Ce qui ressort dans la presse, c'est que beaucoup de joueurs ont dit on a apprécié le discours à la mi-temps de Mozianiri. Le Bacha, on l'a vu pour l'USM Blida et la JS Saoura qui gagne 4-1 devant le CS Constantine. C'est le fameux déclic psychologique, comme on l'appelle les journalistes quand il y a un nouvel entraîneur qui arrive. Je parle du match Mouloudia JS Kabylie, moi. Non, pour parler des nouveaux entraîneurs. Oui, est-ce qu'on peut parler d'un déclic psychologique? Non, c'est pas nous qu'on va dire que c'est un déclic. C'est automatiquement, quand il vient un entraîneur, il va mettre en cause certains joueurs. Automatiquement, ils vont se donner à fond. Et ça crée ce déclic, Mahmoud. C'est vrai. Mais quand on parle du match Mouloudia-JSK, des fois, une petite chose qui fait tourner le match, Mahmoud, c'était le deuxième but de Blaouidet, où il pouvait mettre une passe à son coéquipier et mettre le deuxième but avant la mi-temps. Là, les Mouloudiens vont craquer.
Heureusement pour les Mouloudiens, il a joué individuellement, il a raté. Le Mouloudia, avec bien sûr les consignes de Iril à la mi-temps, un bon coaching, l'intégration de certains joueurs, et ça a donné le retournement de situation. لكن خاصة المولودية غايبة تماما في الشوط الأول، كيف تفسر هذه العودة في الشوط الثاني؟ لأنه أثارت استياء أنصارها وكل المتتبعين. La première mi-temps des joueurs et la deuxième des entraîneurs. C'est celle des entraîneurs. Messieurs, est-ce que vous pensez que l'Herba est condamné? Avec 2 points sur 8 journées, sur 7 journées, parce qu'il y a un match de retard. ماتش ريتار مقابله متاخره يوم الثلاثاء امام اتحاد الجزائر، ولكن الشيء المقلق اكثر هو الوضعيه اللي يعيشها الفريق، لانه حتى لعب حروش في تدخل له بعد المقابله امام اتحاد الحرس، هو يشتكي طبعا من الوضعيه. نعم، اللاعبين ما تلقاوش مستحقاتهم، يقول احنا اللاعبين القدامى اللي ما زالنا نسبه من اللاعبين منذ مده ما تلقيناش مستحقات تاعنا، وهو يندد بالوضعيه اللي وصل لها فريق امل الاربعاء. ثم انه استقاله جمال عماني رئيس الفرع السيد زروق اللي Donc sur le plan administratif catastrophique, ça se répercute sur le terrain, c'est ce que vous dites. لا وهذا اكدوا اللاعب حروس. Très bien. Chaval Melskan, au vu de la situation que nous décrit Issa Madani, ce qu'il décrit Issa Madani, c'est un club qui va tout droit. Ce que je comprends, Mamar, c'est qu'automatiquement les joueurs, quand ils ne sont pas payés, quand il y a des problèmes, ils vont lever le pied. Non. Je pense pas. Voilà c'est ce que je disais. Ils n'ont pas une équipe concurrente. Ils vont batailler pour essayer de revenir. C'est la seule équipe qui n'a pas gagné 2 matchs. Ils ont marqué que 4 buts, encaissé 13 buts. C'est les 3 compartiments qui ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas question qu'ils n'ont pas les moyens. Parce qu'un joueur... Ils n'ont pas les moyens techniques également. C'est un effectif très limité. Voilà. تتحدث ايضا على اللاعبين، يعني لم يتم جلب لاعبين. Donc voilà, un potentiel technique très limité. Pour vous, Chaban, pour terminer, vous pensez que cette équipe, elle se dirige tout droit, lentement? Ah oui, c'est difficile. Maintenant, le non relégable, c'est la GS Kabylie avec un point, déjà 7 points de différence. Et en plus, c'est une équipe, 8 matchs, aucune victoire, Mohamed. Là, ça se complique. Il faudrait qu'ils... On ne dit pas qu'ils sont condamnés. Si ils retrouvent leur... Il va falloir un miracle. Hein. Oui, mais... Dans le football, vous le savez, quand on gagne un enchaînement de 2 matchs... Il va falloir enchaîner. Mais au vu de ce qui reste, notamment ce match contre l'Ousmane d'Alger qui se jouera ce mardi. Issa Madani, merci. On arrive à la fin de l'émission. Chaban Melskan également, merci d'avoir participé à l'émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir, bonne soirée.